Shalom, shalom à tous les ouvriers, sympathisants et partenaires du ministère du Salut de toutes les familles de la terre, en abrégé MSTFT. Je suis l'apôtre Jean-Paul Sartre Léampondo, le coordonnateur général du ministère du Salut de toutes les familles de la terre. Et je choisis aujourd'hui cette tribune pour vous parler de ce grand projet que nous comptons organiser en République centrafricaine du 22 au 28 juillet prochain. Il s'agit de quoi? C'est la grande campagne de santé gratuite et d'évangélisation que nous comptons organiser par la grâce de Dieu en terre centrafricaine. Nous avons déjà une expérience d'une décennie au Cameroun où nous avons sillonné une bonne partie du triangle national avec une équipe pluridisciplinaire composée d'évangélistes, de médecins, de biologistes, de pharmaciens, où nous allons dans les villages et les campagnes annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du salut en Jésus-Christ notre Seigneur. La particularité de ces grandes campagnes, c'est que nous associons le volet humanitaire et social à l'évangélisation. Nous obéissons à la voix du Seigneur qui a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Après donc 10 ans à travailler au Cameroun, le Seigneur nous appelle à sortir de notre nation, traverser nos frontières et aller vers les nations. Et par la grâce de Dieu, le choix est porté sur la ville de Bangui en République centrafricaine. Vous comprenez avec moi que le projet est grand. Et il est grand à plus d'un titre. Déjà, parce que c'est la première fois que nous sortons du territoire camerounais pour aller organiser un programme d'envergure. Pour l'occasion, nous allons nous déplacer avec une centaine de personnes composées de médecins, de biologistes, de pharmaciens, des évangélistes et des serviteurs de Dieu. Il est grand et nous ne sommes pas seuls dans ce projet. C'est aussi la particularité de la campagne de cette année, c'est que nous nous sommes mis ensemble avec d'autres partenaires qui ont le même fardeau, le même battement de cœur de voir les âmes être sauvées. Nous nous sommes mis ensemble, nous avons l'expérience dans ce genre de programme pour apporter l'évangile aux populations de la République centrafricaine. Il s'agit notamment des campagnes pour Christ et de l'apôtre Kapou qui est le point focal, la personne qui nous reçoit en République centrafricaine. Par son canal, nous allons travailler sur le terrain en collaboration avec le corps de Christ de Bangui, de la RCA, en collaboration avec l'Alliance des Églises évangéliques de Centrafrique. Le projet est donc grand, bien-aimé, ouvriers, sympathisants et partenaires du ministère. Il se chiffre à plus de 50 millions de francs CFA, sans compter des détails concernant des médicaments, des billets d'avion. Dans le projet, nous sommes appelés à mobiliser plus de 50 millions de francs CFA. Pour ce faire, avec l'expérience que nous avons des éditions précédentes et le soutien constant que vous nous avez toujours apporté, nous appelons pour cette édition une grande mobilisation de tous les partenaires, de tous les ouvriers et de tous les sympathisants du ministère du Salut de toutes les familles de la terre. Il a donc été arrêté pour les ouvriers une contribution de 75 000 par ouvrier. Ouvriers partant ou non partant pour cette grande campagne, notre contribution qui est attendue est de 75 000 francs. En plus des 75 000 francs, pour tous les ouvriers qui vont décider et les partenaires qui vont décider de voyager avec nous par la route
il est demandé en plus des 75 000 francs, disais-je, une contribution de 75 000 pour le transport par route Yaoundé, Garoua-Boulaye, Bangui, aller et retour. Pour tous les ouvriers et les sympathisants qui voudront voyager par avion, en plus des 75 000 francs, il est demandé une contribution de 350 000 francs qui correspond au billet d'avion Douala-Bangui, Bangui-Douala. Voilà pour les contributions des ouvriers qui partent et même des ouvriers qui ne vont pas voyager. Nous appelons à une mobilisation de tous les ouvriers du ministère du Salut de toutes les familles de la terre. À côté des ouvriers du MSTFT, nous avons toujours eu le soutien des partenaires et des sympathisants qui chaque année nous apportent leur contribution pour que nous accomplissions ensemble la grande commission, ce grand programme. Et donc, pour les partenaires et les sympathisants, il n'y a pas de montant qui a été arrêté, mais chacun, selon les dispositions des cœurs et la bénédiction que le Seigneur nous accordera, chacun apportera une contribution pour permettre que le programme se tienne. Enfin, nous avons une catégorie spéciale que nous avons appelée les Joseph d'Arimathée. C'est des personnes, ouvriers ou sympathisants ou même partenaires qui ont compris l'urgence et le programme que nous avons organisé à Bangui et qui ont décidé d'apporter leur soutien financier. Pour ces personnes, le montant minimum est de 500 000 francs par personne. Ces 500 000 francs entreront pour soutenir toutes les différentes charges qui concernent ce programme. Par exemple, sur le terrain, il faudra héberger la délégation camerounaise qui va se déplacer avec nous. Nous aurons une centaine de personnes. Le site d'hébergement choisi nous revient à plus de 4,5 millions. Il faut acheter tout ce qu'il faut comme médicaments, réactifs de laboratoire et toute la logistique, ainsi que les vivres et tout ce qu'il y a comme nourriture pour permettre que le séjour de la délégation qui se rendra à Bangui se passe dans de bonnes conditions avec l'aide de Dieu. Le programme est donc grand. C'est un grand challenge que nous avons en face de nous. Mais il n'est pas insurmontable. Nous comptons sur la grâce et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'a prouvé les 10 dernières éditions. Nous avons vu sa main agir et sa bénédiction se manifester au milieu de nous. Nous avons déjà vu des gens se mobiliser pour la campagne de cette édition. Nous appelons à une plus grande mobilisation. Bien-aimé, toi qui m'écoutes présentement, si le Seigneur t'a touché et que tu as le fardeau, la soif de voir les âmes de Bangui, de la RCA, être gagnées à Jésus-Christ, les populations de la RCA bénéficier des soins de santé gratuits, des consultations gratuites, les examens de laboratoire gratuits et les réactifs gratuits. Si tu as ce fardeau-là, et c'est possible, et ces populations sont effectivement dans le besoin, après 3 décennies de guerre civile, c'est un pays en reconstruction et l'urgence est de leur apporter notre soutien et notre aide. C'est notre façon à nous aussi de leur témoigner l'amour de Christ Jésus notre Seigneur. Donc le projet est grand et nous attendons la mobilisation de tous. Nous attendons vos contributions matérielles, vos contributions financières, vos contributions spirituelles dans la prière, par les conseils et par toute autre forme d'apport qui peut nous permettre de réaliser ce grand projet. Maintenant, pour vous qui allez vous déplacer avec nous pour cette grande campagne, il y a quelques modalités pratiques et quelques éléments qu'il faut prévoir, notamment avoir
des passeports et des cartes d'identité valides, ou alors des récépissés. C'est vrai que la situation du Cameroun, on accepte les récépissés, mais il faudrait que chaque personne qui va faire le voyage par la route ait soit son passeport valide, soit sa carte d'identité ou le récépissé de sa carte nationale d'identité. Pour ceux qui n'ont pas de passeport et qui n'ont que les cartes nationales d'identité, bien vouloir prévoir 3 photocopies de vos CNI ou de vos récépissés. C'est pour nous permettre, une fois arrivé à la frontière, de faire toutes les diligences nécessaires pour qu'on traverse la frontière sans problème et sans perdre beaucoup de temps. Parce que le voyage Yaoundé-Bangui durera, par la grâce de Dieu, s'il n'y a pas des imprévus en route, 2 jours. Donc il faudrait qu'à la frontière, qu'on fasse toutes les diligences nécessaires pour pouvoir traverser sans problème. Donc chaque personne qui va voyager par la route devra donc prévoir son passeport valide, sa CNI ou son récépissé, ainsi que la photocopie, 3 photocopies de sa CNI ou bien du récépissé. En plus de ces éléments d'identification, il est demandé à chaque participant d'avoir son carnet de vaccination internationale, qu'on appelle encore le carnet jaune. Bien aimé, c'est obligatoire à la frontière. Vous ne pourrez pas traverser la frontière sans le carnet jaune. Chacun donc devra prévoir son carnet jaune. Vous pouvez déjà vous rendre dans les centres agréés pour pouvoir vous faire confectionner ce carnet. Sinon, arrivé à la frontière, il sera exigé et vous serez obligé sur place de débourser un montant d'au moins 4 500 francs CFA. Et ça va nous perdre du temps et nous empêcher d'atteindre nos objectifs, d'arriver à Bangui, en République centrafricaine, en 48 heures, par la grâce de Dieu. Le programme n'est donc pas un rêve. Bien aimé, c'est réel. Par la grâce de Dieu, cette année, nous allons nous rendre en République centrafricaine pour notre grande campagne d'évangélisation et de santé gratuite. J'en appelle donc à la mobilisation de tous les ouvriers, de tous les sympathisants, de tous les partenaires du MSTFT, tous ceux et toutes celles qui ont l'habitude de soutenir cette grande vision. L'occasion vous est donnée de s'aimer sur une bonne terre, qui est l'évangélisation, le salut des âmes. Comme j'aime à le dire, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte un prix. Nos diverses contributions sont donc d'ores et déjà attendues. Nous aurons jusqu'au 20 juin de cette année pour clôturer avec les différentes inscriptions en ligne. Des liens sont donnés dans tous les forats et les groupes du ministère pour que les personnes s'inscrivent en ligne pour ce programme. Nous privilégions les personnels de santé, les médecins, les biologistes, les pharmaciens, les évangélistes et les serviteurs de Dieu. Jusqu'au 20 juin de cette année, nous allons arrêter les inscriptions en ligne. Et c'est sur la base de ces inscriptions que nous aurons la liste définitive de tous les participants pour cette grande campagne de santé et d'évangélisation. Cela nous permettra d'effectuer toutes les diligences auprès des différentes autorités centrafricaines, camerounaises, pour avoir toutes les autorisations devant nous permettre de faire un voyage sans problème. Je fais allusion aux différents laissez-passer, aux différents passe-avant et à toutes sortes d'autorisations qu'il nous faut pour sortir du territoire camerounais tout le matériel, la logistique, les médicaments qui vont servir sur le terrain pour l'évangélisation. Nous croyons que le Seigneur a un grand projet pour la République centrafricaine. Nous croyons que ce projet est dans l'agenda prophétique de Dieu pour cette saison. Et nous comptons sur sa grâce, nous comptons sur sa force, nous comptons sur sa puissance
Et nous comptons sur ses moyens et ses ressources pour aller porter l'évangile en République centrafricaine. Nous obéissons à la grande commission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Par la grâce de Dieu, nous sortons de nos frontières et nous allons déjà vers les extrémités de la terre. C'est donc une grande saison d'expansion. Et ma prière est que le Seigneur te bénisse abondamment pendant que tu payes le prix, par tes prières, par tes sacrifices financiers, pour que l'évangile soit prêché à une personne en République centrafricaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À nos marques, soyons prêts, allons prêcher l'évangile à Bangui pour la gloire de Dieu. Shalom.